Bonjour de Naples Fantastique, le français facile. Aujourd'hui, juste après le jingle, nous allons lire ensemble un résumé du livre de Victor Hugo, du merveilleux roman Notre-Dame de Paris. Au début du XIXe siècle, Notre-Dame de Paris n'intéressait plus personne. Mais, en 1831, Victor Hugo rend honneur à la magnifique cathédrale gothique en la choisissant comme cadre principal pour son roman Notre-Dame de Paris. Les protagonistes sont Esmeralda, la superbe gitane très courtisée qui tombe amoureuse de Phébus. Quasimodo, le sonneur de cloche de la cathédrale, qui est devenu sourd à cause du bruit incessant des cloches. Il fut abandonné par ses parents quand il avait 4 ans, car il était difforme, puis recueilli et élevé par Frollo. Il tombe amoureux d'Esmeralda. Phébus, capitaine des gardes, bien que fiancé à Fleur de Lys, tombe amoureux d'Esmeralda. Frollo, l'archidiacre, amoureux lui aussi d'Esmeralda, mais c'est un ecclésiaste. Le poète parisien Gringoire, sauvé par Esmeralda, qui accepte de se marier avec lui. Fleur de Lys, fiancée avec Phébus, est jalouse d'Esmeralda. Quand Esmeralda mourra, elle le pardonnera. Clopin, le chef des tziganes, est un voleur et un meurtrier. Le réel protagoniste du roman est Notre-Dame de Paris, la cathédrale située sur l'île de la Cité. Le roman commence ainsi. Il y a aujourd'hui 348 ans, 6 mois et 19 jours que les Parisiens s'éveillent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de l'université et de la ville. Victor Hugo analyse la vie et l'architecture de Paris au XVe siècle. En 1482, une zone périphérique de Paris appelée Cour des Miracles est peuplée de tziganes d'origine franco-espagnole. Leur chef est Clopin Trouillefou. Les tziganes faisaient des spectacles de magie, mais leur vraie source de gain était les vols. La belle gitane, Esmeralda, préférait danser sur le parvis de Notre-Dame, accompagnée de la chèvre Djali. Quasimodo, méprisé de tous, vivait perché sur les gargouilles de la cathédrale, et il avait été élu par les gitans le pape des fous. Frollo, l'archidiacre, qui déteste les gitans, tombe pourtant amoureux d'Esmeralda, au point de demander à Quasimodo de kidnapper la jeune femme qui est sauvée par les archers de Phébus. Elle était mariée avec Pierre Gringoire, qu'elle avait sauvé de la peine capitale. Quasimodo, quant à lui, est puni, fouetté et mis au pilori au public. Mais Esmeralda lui offre de l'eau car elle a pitié de lui, et Quasimodo tombe lui aussi amoureux d'elle. Phébus, bien que fiancé, est séduit par Esmeralda et la rencontre quelques jours plus tard dans une maison. Mais Frollo, qui était caché, le poignarde et s'enfuit, laissant Esmeralda avec le corps de garde. Elle est accusée de meurtre et de sorcellerie, car apparemment elle aurait agi en présence du diable, et elle avoue avoir tué le capitaine. Frollo confesse à Esmeralda qu'il est l'assassin et propose à la jeune femme de lui accorder ses faveurs afin de la libérer, ce qu'elle refuse. Pendant qu'elle est conduite à la potence devant la cathédrale, Quasimodo kidnappe Esmeralda et la traîne dans l'église, où le droit d'asile la met à l'abri. Il veille sur elle, jaloux et farouche,
espérant peut-être la séduire. Un nouveau rebondissement a lieu, car les truands qui vivaient avec Esmeralda tentent de la délivrer. Et dans ce tumulte, Frollo essaye à nouveau de la séduire, mais furieux de son refus, il la livre à une vieille du trou aux rats. Cette dernière reconnaît qu'Esmeralda est sa propre fille. Enlevée par les gitans il y a de nombreuses années, mais les sergents de la ville reconnaissent Esmeralda et l'exécutent sous les yeux de Quasimodo et de Frollo, qui assistent à la scène depuis le haut de Notre-Dame. Dans la tentative de la sauver, sa mère meurt aussi. Quant à Quasimodo, désespéré, il jette le prêtre du haut de la tour et va se laisser mourir dans le charnier de Montfaucon, tenant dans ses bras le cadavre d'Esmeralda. Ils sont enfin unis pour l'éternité. Nous allons maintenant analyser quelques pensées de Victor Hugo. Notre-Dame de Paris est un roman riche en intérêts historiques, littéraires, architecturaux, culturels, philosophiques et politiques. Victor Hugo réfléchit sur le destin, la justice humaine qui s'attaque aux faibles comme Esmeralda et aux marginaux comme Quasimodo. Les personnages sont d'un côté les positifs, mais ils souffrent, ce sont Esmeralda et Quasimodo. Les négatifs, qui sont mauvais, Frollo et Phébus. Esmeralda est en contraste avec les gitans de l'époque. Elle danse et devient une métaphore de joie vitale et de pureté naïve, puisqu'elle tombe amoureuse de Phébus, qui par contre n'éprouve qu'un amour matériel et charnel. Elle restera cohérente avec elle-même jusqu'au bout, acceptant la potence plutôt que de céder au chantage de Frollo. Quasimodo subit les conséquences de son apparence physique. Le bossu éprouve des sentiments plus humains et sincères que les personnages qui l'entourent. Ces sentiments sont reconnus et appréciés par Esmeralda lors de leur coexistence forcée dans la cathédrale. Au contraire, Frollo et Phébus sont des antagonistes. Tous deux tentent de profiter d'Esmeralda en exploitant le pouvoir qui découle de leur fonction politique ou ecclésiastique, en trompant ou en faisant chanter la belle gitane innocente. Frollo est un amour maniaque et pervers qui recourt à la force ou à la menace. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il existe aussi une vidéo qui parle d'architecture et de l'histoire de Notre-Dame de Paris. Vous en trouverez le lien à l'intérieur de la description YouTube. Inscrivez-vous à ma chaîne Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour les notifications. Ainsi, vous recevrez toutes les nouveautés. Merci d'en parler autour de vous avec vos amis et de partager sans modération. À la prochaine fois. Grazie e arrivederci.